الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères, chers sœurs, Inch'Allah, on continue Inch'Allah toujours dans ce même sens, à savoir qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qui sommes nous qui suivons, ou qui, alhamdulillah, qui suivons Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pour connaître Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on va revenir Inch'Allah à ce sujet Inch'Allah encore d'aujourd'hui, à savoir مكانة المساجد أو مكانة المسجد في الإسلام ودوره عبر تاريخ أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. À savoir, c'est pas réellement la place, c'est pas le rôle que doivent jouer aujourd'hui les mosquées, c'est pas le rôle, la mission que doivent jouer aujourd'hui les musulmans. Inch'Allah ta'ala, en revenant encore et en apprenant encore et en revenant au Coran et à l'enseignement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et encore quand on voit l'histoire, Allah Jalla wa Ala nous explique que comment doivent être encore les mosquées, mais comment doivent encore être ceux qui vont encore remplir les mosquées et ceux qui viennent encore et ceux qui prient encore dans ces mosquées, à savoir donc les musulmans, encore les musulmans. Chers frères, chers sœurs, Allah nous dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. Méditons encore sur ces versets. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ, toutes les mosquées, لِلَّهِ appartiennent à Allah. Les mosquées appartiennent à qui? Les mosquées appartiennent à qui? C'est Allah qui répond, c'est lui qui nous connaît mieux. Il dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ, en tout cas les mosquées qu'Allah accepte, les mosquées qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, lui appartiennent subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et donc n'évoquer, encore nous parler, ou bien dans ces mosquées, nous retourner, et فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, n'appeler que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça les mosquées. Inch'Allah, barakallahu fikum, avancez s'il vous plaît, jazakumullah khairan. On avance Inch'Allah. Il y a des frères qui sont là et Inch'Allah ta'ala, barakallahu fikum. Chers frères, les mosquées, Allah subhanahu dit donc, les mosquées appartiennent à qui? La mosquée de Pessah appartient à qui? La mosquée encore de Médina appartient à qui? Et d'autres mosquées. Les mosquées appartiennent à Allah. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Cela veut dire quoi? Dans les mosquées, quoi? Il n'y a pas de frontières. Cela veut dire quoi les mosquées? Baytullah, c'est pas chez moi, ni chez toi. C'est encore la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire quoi? Si tu vas aller au paradis, sache que la mosquée appartient à Allah. Si tu veux encore qu'Allah te pardonne tes péchés, n'oublie pas que les mosquées appartiennent à Allah. Si tu veux être aimé par Allah, sache que les mosquées appartiennent à Allah. Tu as travaillé, tu es responsable, Allah t'a mis devant, il t'a donné encore, c'est de l'honneur de la part d'Allah. Il t'a mis dedans, mais sache que la mosquée appartient à Allah, les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, mille frontières. Et les mosquées, il n'y a pas de mosquée marocaine, il n'y a pas de mosquée algérienne, il n'y a pas de mosquée encore en nous parlant d'autres nationalités sénégalaises et d'autres mosquées turques. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, les mosquées appartiennent à Allah. Comment vivons-nous? Si on prend encore les mosquées, au lieu de dire que ça, les mosquées appartiennent à Allah, et on prend des nationalités, et quoi? Et on prend en otage. Où sont les autres musulmans? Où sont les reconvertis? Où sont les Français? Où sont encore les autres nationalités? Où sont encore ces gens? Et on se chamaille, on se bat dans les mosquées. Nous encore, nous les Sénégalais, nous les Guinéens, nous qui, on n'a rien, on n'est rien. Ce qui a fait à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous qui sommes dedans, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, encore par sa miséricorde, il t'a mis dedans. De la part d'Allah. Les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est pour cela que Rasul nous dit sallallahu alayhi wa sallam, les 7 personnes qui seront données le jour où les gens auront peur, le jour où le paradis sera à côté, mais tout le monde ne va pas y aller, le jour où l'enfer sera à côté, et beaucoup de gens vont y aller, le jour où encore tu vas voir ta famille, tu vas voir tes proches, le jour où on va pas demander de quelle famille tu es ici pour encore te dire non, le jour où tout le monde aura peur, les prophètes, de dégager leurs responsabilités, et ce jour, cette catégorie de personnes seront Inch'Allah encore dans un bienfait d'Allah, comme ils l'ont été sur terre, et Allah va leur donner encore ce bienfait, ils vont être épargnés donc de cette peur, ils vont être épargnés encore ce jour de cette tristesse. Et parmi ces 7, Allah nous cite un homme, une personne qui voit Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Et son cœur, regardez, il n'a pas parlé de ses membres, mais il parle de son cœur. Donc dans les mosquées, il faut mettre les cœurs dans les mosquées. Il faut mettre les cœurs dans les mosquées. C'est pour cela Allah, quand il a envoyé Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl, Allah dit, Ibrahim, tu as une mission. Ismaïl, vous avez une mission. C'est quoi votre mission? Allah dit, Ibrahim, wa anzina ila Ibrahim wa Ismaïl an tahira bayti, encore purifier ma maison. Donc à la mosquée, quand on vient, c'est pour purifier. Cela veut dire pour enlever le mal qui est dedans, pour enlever encore les souillures qui sont dedans, pour enlever les déchets qui sont dedans, mais les déchets visibles, mais les déchets également cachés. C'est ça la mission encore d'une mosquée. C'est comme ça doit être une mosquée, mais c'est comme ça doit être encore les musulmans qui encore aiment Allah et qui comptent Inch'Allah Ta'ala et qui veulent rencontrer leur bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi. Et Ibrahim, Masha'Allah, a accompli sa mission alayhi salam ainsi que son fils. Les gens adoraient autre qu'Allah, c'est le shirk, l'associationnisme. Les encore devenus Allah, il a purifié, il a mis dedans que ce qui est positif. Et Allah subhanahu wa ta'ala, des siècles après, les gens, Shaitan encore a pris le dessus. Et les gens ont oublié encore leur mission. Ils ont oublié l'enseignement des prophètes. La passion était devant eux. Encore ils ont oublié leur rôle et leur mission sur terre. Et les gens ont commencé à adorer autre qu'Allah. Les gens encore ont commencé encore à plaire à autre qu'Allah. Et les gens encore ont oublié qu'ils vont retourner vers Allah. Ils ont oublié qu'ils seront jugés. Bref, Shaitan a gagné le terrain. Allah pour sa miséricorde, par son bienfait, il a envoyé encore le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il joue la même mission encore que Ibrahim alayhi salam, ainsi que les autres prophètes alayhi salam jami'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a purifié lui aussi la maison. Il a appelé encore à ce qu'Allah aime le plus. Mais il a appelé pour que les gens délaissent ce qu'Allah déteste le plus, à savoir le shirk. Le fait d'adorer autre qu'Allah, à savoir le shirk. Le fait encore d'oublier Allah et prendre autre chose. Sallallahu alayhi wa sallam, il a été ainsi. Il a purifié jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Muhammad, maintenant quitte la Mecque, va à Médine. Et quand il est venu à Médine, regardez toute sa mission, sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu à Médine, avant de parler de sa maison, avant de parler encore de ses montures, avant de parler, aujourd'hui nous qui sommes ici, il y en a qui viennent de loin, il y en a qui sont venus d'autres pays, ceux-là de Maroc, ceux-là d'Algérie, et d'autres du Sénégal, et d'autres encore Niger, d'autres encore Côte d'Ivoire et ailleurs. Et on s'est réunis. Quand on s'est réunis ici, on n'a jamais demandé à quelqu'un de ta pièce d'identité pour savoir d'où tu viens. On n'a jamais demandé à quelqu'un, vas-y, parle-nous de ton histoire avant de rentrer. Mais on a su que la mosquée appartient à Allah, voilà les mosquées appartiennent à Allah. Et on s'est connus grâce à quoi? À l'islam. On s'est connus grâce à quoi? Grâce encore au Coran et à la Sunna. C'est pour cela que parmi les compagnons, regardez, méditez avec moi, Salman al-Farisi, Salman le Perse, Rasul quand Allah lui a envoyé, quand Allah l'a envoyé, Allah c'est comme s'il a préparé l'âme. Évidemment, il a préparé les gens qui étaient avec lui, Jalla wa ala. Il a pris Salman qui venait de Perse, il a mis un compagnon.
il a pris Bilal qui venait encore d'Afrique. Et encore, il l'a mis devant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris encore Souaïb qui venait de Roum. Il a mis encore avec le prophète sallam pour montrer tout simplement que l'islam n'a pas de frontières. L'islam n'a pas de frontières. L'islam n'a pas de frontières. Wa anna al-masajida lillah. Allah nous dit alors, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. On est tous des frères. Arrêtons de parler des nationalités. Quand on est à la mosquée, c'est Allah. Quand on est à la mosquée, c'est l'islam. Salman, on lui dit les gens qui se vantaient. Moi, mon père, moi je suis de tel pays, je suis ma nationalité. Et on lui dit, toi, Salman, parle-nous un peu de toi. Et Salman, le prophète a apprécié la réponse de Salman. Salman dit, si j'ai à vous dire et à me vanter d'où je viens, et moi qu'est-ce qui me fait ce que je suis? Anna, Adi l'islam. Si j'ai à vous dire mon père, moi je me vante de l'islam. Adi wa ummi l'islam. Si j'ai à vous dire encore mon appartenance, moi c'est l'islam. La abadi wa l'islam. J'ai rien d'autre si ce n'est l'islam. C'est ce qui nous a fait ce qu'on est aujourd'hui. Et Fatadine, Allah nous appelle à la mosquée. Et donc notre mission en mosquée, encore des Fatadine, c'est encore purifier les mosquées. C'est encore purifier les mosquées. Enlever tout ce qui fait du mal dedans. Tel que donc les déchets, les cires, les saletés. Mais ça c'est ce qu'on voit. Et encore les choses qu'on ne voit pas. C'est pour cela une femme. À l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand elle est morte, le prophète sallam s'est renseigné encore de cette femme. On lui a dit que cette femme est morte, on l'a enterrée. Sallallahu alayhi wa sallam est reparti faire des invocations pour cette femme. Pourquoi? Parce que c'était une femme qui nettoyait la mosquée. Qui nettoyait la mosquée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça encore le musulman. Quand il vient chez Allah, tu n'es pas venu chez quelqu'un d'autre, sois propre, sois encore propre, sois encore pur intérieurement, mais sois pur extérieurement, parce que tu es dans un endroit. C'est quoi une mosquée? C'est le meilleur endroit sur terre. C'est la mosquée, Baytullah. C'est la maison d'Allah. La maison d'Allah, sois le premier à venir à la mosquée, si tu peux. Mais sois le dernier aussi à sortir de la mosquée, si tu peux. C'est le meilleur endroit. Et malheureusement, combien il y a de familles, malheureusement, combien il y a d'hommes, malheureusement, combien il y a de femmes, malheureusement, combien encore, il y en a qui ne connaissent pas la mosquée. Et ils ne participent pas de la mosquée. Des fois, il y en a, ils ont peut-être raison. Pourquoi? Parce que ceux qui tiennent les mosquées, il y en a, ils croient que ça les appartient, c'est à moi. Non, c'est pas à toi. Tu n'as pas encore à prendre la mosquée, c'est pas ton bien à toi. Mais c'est aux musulmans qu'on t'a confié. Et demain, tu seras jugé par rapport à toute personne, ou bien à tout musulman en tout cas, qui fait partie d'un grand corps de ce commun. Pourquoi? Parce que tu as trahi. Donc, il faut, c'est important de comprendre encore c'est quoi la place, et encore c'est quoi le rôle de la mosquée. C'est pas que le mur, mashallah, c'est pas que le mur, mais d'abord c'est les cœurs. Encore c'est les cœurs. Dans la mosquée, il ne faut pas y avoir encore ces péchés. Si on va aller au paradis, il faut nettoyer les mosquées. Quand on vient à la mosquée, mais on nettoie encore nos cœurs qui vont venir au mosquée comme nous a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Combien encore qui ne connaissent pas les mosquées? Il y a des musulmans qui ne viennent jamais à la mosquée. Il y a des musulmans qui ne connaissent même pas où se trouve la mosquée. Il y a des familles tout entières. Il y a des quartiers tout entiers qui ne voient même pas la mosquée. Mal Asad Ashadi. Mais tous les encore les supermarchés, tu vois le père, tu vois la mère, tu vois les enfants, tous les centres commerciaux, ils connaissent. Mais Baytullah, ils ne connaissent pas. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Encore les familles qui ne connaissent pas la mosquée. Meilleur endroit chez Allah, tu ne connais pas. La mosquée quoi? C'est quoi la mosquée? C'est le meilleur endroit. C'est à la mosquée qu'on s'éduque. À la mosquée, on apprend encore à aimer les autres. On apprend encore à la mosquée l'éducation, le respect. À la mosquée encore le partage. À la mosquée encore le dialogue. Et savoir écouter. Et encore pardonner l'autre. La mosquée nous apprend. Et encore la mosquée nous forme. Elle forme les futurs époux. Et les futurs époux. La mosquée forme encore les futurs parents. La mosquée encore éduque la jeunesse.
La mosquée éduque la Oumma, et malheureusement aujourd'hui, illa man rahimallah, les mosquées, il y en a qui oublient, au lieu d'éduquer la Oumma, au lieu de parler de shirk pour que les gens délaissent le shirk, au lieu de parler encore de tawhid pour que les gens aiment Allah et retournent vers Allah et Rasul sallam, malheureusement on parle des nationalités, on parle encore des couleurs, on parle encore des races, on parle encore de des choses qui vont encore être en aucune utilité dans notre tombe. Au contraire, c'est encore contre nous donner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chers sœurs, c'est ça encore les mosquées de Prophète sallam quand il est venu à Médine. Donc le premier des points, la première chose qu'il a fait sallam, c'est d'abord construire la mosquée. Construire la mosquée. Et encore tisser entre les compagnons. Entre les compagnons, les Ansar et les Muhajiroun, pour qu'ils s'aiment que pour Allah. Il a encore fait de sorte que les pauvres retrouvaient encore les riches. Et les riches voyaient les pauvres. Il a fait de sorte encore que les forts restaient avec les faibles. Et il y avait une seule umma, il y avait une seule communauté. C'était ce que nous a enseigné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chers sœurs, donc la mosquée est une université. La mosquée est une école. La mosquée, quand on vient, on doit s'éduquer. Quand on parle, on doit bien parler. Quand on agit la même chose, et on ne fait du mal à personne, et on enlève tout ce qui fait du mal dedans, mais surtout quand on vient à la mosquée, qu'il y ait l'amour dans le cœur. Quand on vient à la mosquée, qu'il y ait le respect. La mosquée nous enseigne encore le respect. La mosquée nous enlève encore les vices qui sont en nous, tels que l'orgueil, tels qu'encore la jalousie, tels qu'encore la méchanceté, tels qu'encore ces péchés, malheureusement qu'on retrouve dans la Oumma, le respect qu'on retrouve dans la Oumma, les mosquées. Donc le rôle des mosquées, c'est encore d'éduquer la Oumma, c'est encore éduquer donc les futurs responsables. Chers frères, chers sœurs, c'est ainsi donc qu'était Rasoul, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Donc, écoute l'islam, c'est ça notre rôle. Et donc, pour en finir, c'est encore quoi? Où sont encore les musulmans? Où sont encore les musulmans? Où sont encore aujourd'hui les musulmans? Combien il y a de musulmans, comme on l'a dit? Combien il y a de musulmans? Combien de fois on t'appelle? Non, viens parce qu'il y a un tel qui est décédé. Combien de fois on t'appelle? Viens encore parce qu'il y a un tel qui est malade. Combien de fois on t'appelle? Viens parce qu'il y a un tel qui a un souci. Combien de fois on t'appelle? Viens parce qu'il y a un tel qui a un accident. Et un tel qui est encore malade. Un tel encore qui a un problème. Un tel encore qui est mort. Un tel encore, quand il était dans de bonne santé, mashallah, il ne connaissait pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne connaissait pas Allah. Pharaon, quand il était encore riche, quand il avait son pouvoir, quand il avait sa santé, il avait oublié celui qui lui a donné la santé et le pouvoir, Allah subhanahu wa ta'ala. Pharaon, il avait oublié, et quand il était dans une situation, Allah subhanahu wa ta'ala l'a laissé. Mais regardez Moussa alayhi salam, quand il s'est retrouvé dans une situation difficile, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ramené encore rapidement son intervention subhanahu wa ta'ala. Quand Moussa a dit la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin, fastajabna lah, Allah dit on l'a accepté. Donc il doit, toi mon frère, non, et vous encore les familles, quand vous venez à la mosquée, les pères de famille, ramenez vos familles, ramenez les enfants qui connaissent la mosquée, qui connaissent le meilleur endroit qu'Allah aime sur terre. Quand vous venez à la mosquée, mais quand on délaisse la mosquée, quand on voyage pour encore aller regarder du foot, des fois on quitte une ville pour aller vers une autre ville, tout simplement pour regarder encore un sport. Et des fois on voyage pour aller encore passer des vacances. Masha'Allah, t'as jamais mis tes pieds encore à la mosquée. Et bientôt, comme disait l'autre, il dit viens à la mosquée verticalement. Pourquoi? Parce que bientôt, horizontalement, tu vas venir à la mosquée. C'est pas toi qui vas venir. Mais parce que on va te poser devant. Il y en a à la mosquée, on les voit que pendant le Ramadan. Marasat al-Shadid. Et il y en a qui te disent non, mon frère, j'ai pas de temps. Le travail pas samedi. Il ne travaille pas le dimanche. Il te dit mon frère, j'ai pas de temps. Tu sais, il faut que je travaille. Et il vient pas à la mosquée. Il y en a d'autres, ils te sortent d'autres excuses. Mon frère, la mosquée est loin. Mon frère, tu sais, je ne peux pas venir. Mon frère, j'ai pas de voiture.
alors qu'il va ailleurs, plus loin encore, il n'a pas de voiture, alors qu'il a encore partout où, en tout cas, il y a l'amour, il aime quelque chose, il y va, mais sauf la mosquée. Et bientôt, la mort arrive. Qu'est-ce qu'on va l'amener? Toi qui pries les mosquées, tu ne venez pas aux mosquées. Est-ce que quelqu'un, quand il est mort, on a dit comme il aimait les supermarchés, on va l'amener là-bas son corps au supermarché. Quelqu'un qui est mort, est-ce qu'on a dit parce qu'il aimait le foot, on va l'amener au terrain? Est-ce que quelqu'un qui est mort, comme on dit qu'il aimait nos visites, on va l'amener à l'école? Est-ce que quelqu'un qui est mort, parce qu'encore il aimait la boîte, on va l'amener en boîte? Parce qu'il aimait la danse, on va l'amener là-bas. Parce qu'il aimait la musique, on va l'amener là-bas à Batani. On va aller vers la mosquée. Où est la mosquée? Où est l'imam? L'imam ne l'a jamais vu. La mosquée ne l'a jamais vu. Et tu viens, d'habitude c'est l'imam qui reste devant pour faire la prière. Mais cette fois-ci, c'est toi qui restes devant. Et l'imam de dire Allahu Akbar, si tu es un homme, l'imam, regarde tu es devant. Pas pour prier, mais aujourd'hui il dit sallallahu alayhi pour qu'on fasse la prière sur toi. Où sont ceux qui ne font pas la prière? Où sont les musulmans et musulmanes qui ne font pas la prière? Il y en a à cause de la télé, ils ne font pas la prière. Il y en a à cause du sport, ils ne font pas la prière. Il y en a à cause du sport, ils font vite la prière, ils ne se concentrent pas. Il y en a encore, et il y en a encore, il y a des pères de famille qui ne prient même pas. Comment tu veux éduquer ton fils à la prière alors que tu ne pries pas? Comment tu veux éduquer tes enfants à la prière alors que tu ne connais même pas la mosquée? La hawla lana wa la quwwata illa billah. Et qu'est-ce que la prière a changé? Tu pries pendant 10 ans, pendant 20 ans, et tu es toujours méchant. Regarde ta prière. Tu pries pendant des années, tu es toujours orgueilleux. Regarde ta prière. Tu pries pendant des années, et toujours tu détestes tes frères et tes sœurs. Et toujours encore, tu fais que du mal aux gens. Regarde ta prière, car la prière est une lumière. Et quelqu'un qui a cette lumière, regardez Allah quand il dit Qad aflaha al-mu'minun. Les croyants ont gagné, ont réussi. Automatiquement, il a dit Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui dans leur prière, ils sont bien, ils sont concentrés. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Et si la prière est bonne, tu l'as bien fait, tu laisses encore ce qu'Allah a interdit. Revenez à la mosquée avant que l'imam, avant qu'on vous mette devant. C'est la fin, on dit il est mort, elle est morte. Si c'est un homme, on reste à côté de la tête. Subhanallah, on dit Allahu Akbar, 4 takbirat. 4 takbirat. On récite Fatiha, Salatu ala Nabi, on fait dua sur le mort, on dit Assalamu alaikum, on va te mettre où dans ta tombe? Dans ta tombe, tu es seul. Dans ta tombe. Où sont tes diplômes dans la tombe? Où sont encore tes biens dans la tombe? Et là encore, la boîte encore que tu aimais, les boîtes de nuit et tout, dans ta tombe. Et là la musique que tu aimais, qui est dans ta tombe. Et là ton argent que tu aimais dans ta tombe. Où sont tes belles voitures dans la tombe? Où sont encore tes amis, tes potes, tes copines, t'es dans la tombe? Encore, où sont tes choses? Rien ne te suit. Tu es seul dans la tombe. Seul pour répondre à ta question. Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? C'est quoi ta religion? Il faut le connaître maintenant et le pratiquer et le vivre, respecter et aimer la mosquée et participer encore au développement encore et participer à tout ce qui rend encore à la mosquée comme Allah le veut et comme nous l'a enseigné Rasul sallallahu alayhi. Au cas contraire, on va encore regretter les jours où encore c'est trop tard. Avant d'en arriver là, faisons encore de revenir vers Allah. Avant d'en arriver là, retournons au Coran, à la Sunna, encore à l'enseignement des compagnons. Allah nous compte parmi les gens du paradis. Allah nous compte parmi les gens du paradis sans jugement et au qiyamah. Allah nous pardonne nos péchés. Et qu'Allah mette que nos cœurs aiment les mosquées. Qu'Allah mette que nos cœurs, parce que nos cœurs aiment les mosquées. L'endroit qui les met plus, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fasse encore nous mettre devant notre prophète, à côté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sallam muslimin kathira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ادخلنا الجنة غدا بغير حساب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا